bienvenue dans Pleine Lucarne, épisode 4, avec aujourd'hui Martin Remac. Martin qui nous vient de Pologne, il y a même Exactement. pas 3 heures, tu y étais encore? J'y étais encore là. Finesse, merci Martin, comment vas-tu? Très bien, je viens d'arriver justement, même pas pour passer à la maison, C'est vrai, en plus, directement chez Pleine Lucarne. directement chez toi, comme on l'avait dit. C'est un honneur. On en avait parlé déjà il y a 6 mois quand tu avais fait la vidéo C'est avec, vrai, avec c'est Max. vrai. Mais je suis pas, il n'était pas venu toute seule. Il y a Maxime aussi qui est là. Maxime qui est à la maison. Maxime champion aussi, il fallait le mentionner. Je sais que Koza voulait faire une vidéo tous les deux. Peut-être une prochaine fois, je n'en sais rien. Mais merci à toi d'être présent. Martin, comment ça va déjà, premièrement? Parce que Bah, j'ai vu ce match, ce coup. c'est vrai, non, on finit super bien la saison. Très très belle saison. Et bon, cette petite blessure qui vient un peu gâcher, mais au final ça passe après parce Et que puis le maintien, les vacances, c'est parti. exactement, Exact. on commence pleine lucarne avec les vacances. C'est parfait. Martin Remac, 27 ans, milieu de terrain pour le Korona Kielce, si je me trompe dans les prononciations. Tu Qu'on a me- quel c'est. Voilà. En DA polonaise, véritable globetrotter, puisque tu as voyagé énormément avec les clubs et qui a côtoyé énormément de légendes du ballon rond. C'est pas faux. C'est pas faux. Pur liégeois, car toi, tu connu que le standard, en fait, dans ta carrière de jeune. Exactement, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, moi, Ouais. au standard. Et Et j'ai une petite surprise pour toi, tant qu'on y est. Tu peux la montrer à la caméra. D'ailleurs, il paraît qu'il y a il y a une anecdote sur tes débuts au Standard. Comment est-ce que tu es devenu à devenir joueur du Standard? Tu peux nous expliquer ça? ouais, une petite belle anecdote là. Max jouait au standard, comme tu sais. Oui. Et moi, je jetais des pierres sur le terrain, à côté du terrain. Tu vois, je jouais quoi, Ouais. à 5 ans. Et puis, c'était Jean Nicolai. Oui. Il dit au peu, au lieu de jeter des pierres, viens faire un essai, tu vois. Mhm. Mais le truc à cette époque-là, c'est que moi, j'avais 5 ans. Ça n'existait pas à l'âge U6, tu Non, vois. il y avait pas encore ça. C'était les 95. Moi, je suis 97. Donc, il n'y avait que les 95. Mhm. Donc moi j'ai fait un test avec eux, donc c'était la génération Milosevic, Ali Yassar, Exactement. Denis Denis Milosevic, Milosevic, très ouais, bon joueur, en exactement. plus. Il joue toujours en Antalya Sport, lui, non? Je crois il était, il était prêté, je crois il est revenu à Antalya, c'est juste ça, Ouais. il est à Antalya maintenant. Et donc du coup j'ai fait un test et c'était aussi la femme Ferraguzzi, Ok. c'était qui entraînait les jeunes au niveau de la technique. Mhm. Donc c'était eux qui m'ont testé et finalement ils m'ont demandé de rester, mais je suis resté avec les 95. Ok. Et donc quand eux montaient, moi je restais Ok. avec les joueurs qui Oui, avaient 96 et puis exactement, 97. exactement. Puis au fur et à mesure, j'ai fait toutes mes classes au standard jusqu'à l'équipe première. En gros, tout part de jeter de pierre sur un terrain. Ouais, sur mon frère. Ouais, c'est vrai. Donc, comme je te disais, je te remercie de venir dans notre émission. On en a tellement parlé, c'est vraiment en interne tous les deux. Toi qui atterris même pas il y a 3 heures. Donc, c'est vraiment un honneur de te recevoir avec ton frère. Merci à vous deux, les gars. Et, car tu es quand même le premier véritable pro, toujours en activité, que j'interviewe. Donc, c'est aussi une première pour moi. On va Une voir première à toi. Oui, une première à tout, oui, exactement. Donc, merci. Euh, on est parti. T'es prêt? Let's go. Première photo. Ouais, ça c'est des beaux moments, des beaux souvenirs. Donc du coup, le principe, c'est que je monte tout à la caméra. Exactement, Ok. exactement, je te la donne. Tu la... Et Accélère. petite anecdote derrière, on voit pas bien, mais c'est Jigis Under, le numéro 10 Ah, derrière. ok, excellent en plus. Pourquoi j'ai commencé par cette photo-là? Bon, Belgique internationale U19, moins 19, pardon. Parce que avant de parler de ta carrière pro, j'aimerais quand même planter le décor. Nous sommes ici en 2016, je suis bien d'accord? Ouais, les dates et tout. 2015-2016. Tu es à l'époque au Standard, mais tu as aussi repris en moins de 19 équipe nationale. Ouais. À cette époque, on parle de toi comme l'un des, allez, je dirais pas meilleurs jeunes, mais quand même un précurseur, quelqu'un qui va arriver en tant que jeune, avec des gars comme Ryan Mmaille, Remae, et oui, exactement, et Landry Di Matta. Antti Mata. T'en avais conscience qu'on parlait déjà un peu de toi, de ce qui pouvait arriver? Ouais, parce qu'après, à ce niveau-là, à cette période-là, j'étais déjà surclassé, donc Mhm. évidemment, le coach sait ça. Ouais. Donc, vient me chercher au standard. Et après, quand tu arrives en U19, tu commences déjà à prendre conscience des choses. Tu n'as qu'une seule vision, c'est d'être pro et tout ça. Tu vois, même si j'avais déjà signé pro là-bas, Ok. au standard, mais tu prends conscience. Oui, après, tu sais, t'as aussi les journaux qui mettent des trucs. Des Je articles, t'avais envoyé ouais. aussi une photo à propos de ça.
dis ça, c'est la future génération. Future tu vois. génération, ouais. Tu faisais partie de On avait, cette on future avait génération. une très très belle génération. On a battu des équipes de France, Uruguay, tout ça, Turquie. Est-ce que t'es pas buteur aussi dans un tournoi? Je suis buteur contre l'Uruguay, Exactement. un tournoi en Corée. C'était U18, Ok. c'était l'année avant. Et en fait, ça, c'est la continuité du tournoi en Corée, en fait. Ok. Et tes souvenirs en équipe nationale? Bah, terrible. En fait, t'étais fier en fait, d'être appelé parce que ça faisait partie des meilleurs joueurs de ta génération. Exactement. Et quand tu arrives à ce U19, c'est déjà quand même quelque chose de plus sérieux que quand tu as U15. Tu sais qu'il y a combien de joueurs qui sont passés par U15 qui sont même pas pro Oui, aujourd'hui. là-bas, on parle quand même de la suite en fait. En gros, Là, tu sais que quand ouais. il y a une grosse suite qui peut arriver, quoi. Les photos que j'ai encore de ça, j'ai regardé tu sais, la photo d'équipe d'avant-match, ils sont tous pros, tu vois. Ça va? Ouais. Tout le monde a réussi? Ils sont tous pros. C'est bien ça. C'était moi le dernier en galère. On va revenir. On va en parler de tout Ouais. ça. Mais avant de parler de tout ça, on va parler de ceci. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est une très belle expérience. Ça va être beau. Standard. Donc, formé au standard depuis tes 5 ans, comme tu disais. J'ai 6 5 ans. Exactement. Tu participes à ton premier match pro en 2016, le 10 avril contre Courtrai. Ouais. On est Je d'accord. rentre, ouais. Tu rentres, exactement. Exactement ce match-là. Il se dit quoi, le jeune liégeois, à 19 ans, le jeune Martin, quand il rentre dans l'enfer de Sclessa? Merveillé, surtout. Tu prends conscience, mais t'as pas conscience, tu sais, sur le moment même. Tu vois, tu poses pas trop de questions. Mais j'avais déjà été sur le banc 5 mois avant Ouais. contre Moucron. Mhm. C'était avant Noël et il y avait le stade plein. C'était incroyable. Mais là, c'était les playoffs. Mais... Playoff 2 à l'époque, ouais. C'était les playoffs 2, ouais. Ouais, exactement. Playoffs 2. Et tu rentres et tu te dis, c'est ce que j'ai regardé depuis tout petit, tu vois. Ouais, parce que j'étais allé au stade. T'avais envie d'y être, quoi. Et ça te dit, tu montres le terrain, tu te dis, j'en veux plus, tu vois. Mhm. Quand tu goûtes, C'est, quand tu sais que Exactement, t'as envie de continuer. Exactement. Il n'y avait pas trop de C'était ça. stress quand même? Non, si je pense que tu stresses, tu stresses avant ou pendant, tu vois, mais Dès que t'es une dans fois le que match, tu ouais. mets le pied sur le terrain, moi c'est un travail, Ouais, j'ai travaillé sur moi ça. Ok. Et quand tu es sur le terrain, c'est rien du tout. C'était une obligation pour toi de réussir, d'être pro, mais d'arriver à cette équipe première au standard? C'était un objectif? D'arriver au standard et jouer en équipe première, ouais, Ouais. c'était le premier objectif. Ok, Parce que je connais que le standard en Belgique. exactement. Donc c'est ça aussi, ça on va revenir après, mais quand je pars à l'étranger, ça prend du temps, tu vois. Parce que Ah, t'es plus chez toi, tu vois. T'étais jamais parti avant. Et le standard, il faisait partie quasi des meubles, tu vois, tout le Ouais. monde me connaissait. C'était ma deuxième maison, tu vois. Exactement. Et comme tu viens d'en parler, tu vas jouer que 3 matchs. Tu ne Ouais. feras qu'une demi-saison. La saison Exact. d'après, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses qui sont passées. Il faut savoir que quand j'ai commencé mes premiers matchs en équipe première, j'étais pas prêt physiquement. Ouais, Parce que j'avais une pubalgie depuis le mois de novembre. Mais à un moment donné, quand tu es au mois de mars, avril, tu fais une semaine ou deux d'entraînement. Mhm. Ils te disent de jouer, tu vas pas dire je suis tu pas dis prêt, tu dis pas non. tu vois, donc Ouais. tu vas jouer. Mais maintenant, avec un peu plus d'expérience et de recul, tu te dis ouais, j'étais pas prêt pour jouer parce que j'avais mal, tu vois. Et pourtant, tu as fait des très bons matchs. Hein. C'est vrai que c'était ma première rentrée, mais mon premier match titulaire, après 3 minutes, je fais un poteau. Oui, je me Et rappelle. j'avais été Avec élu cette rose homme du bleue. match, tu vois, exactement. La rose bleue, moi je me rappelle. Bonne mémoire. Et donc, je sais plus où on en était. On part dans tous les sens. On parle de ça. Ouais. Exactement. Donc tu disais, oui, t'étais pas prêt physiquement. Exactement, j'étais pas prêt, donc voilà, je parlais de la pubalgie. Donc en fait, il faut savoir qu'en étant U21, on pétait tout le monde en U21, Ouais. avec Di Marta, Okita, Grosse De équipe. Sar, De Oui, Nord, De Sar aussi, c'est vrai. Casper De Nord, Coffrier, Mboko, Achaoui, Ashraf. Il y avait une clapante équipe. Et on gagnait tous les matchs en réserve. Et comme c'était trop facile, le club, ils ont fait quoi? Donc je l'ai dit, et le vendredi, ils mettaient un match contre une équipe de Détroit, genre East. Ok. On a même joué contre Fortuna Sittard, une des deux hollandaises, pour jouer contre des hommes, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était pas C'était pas la comme D2, maintenant, D3, on jouait avec ouais, contre des jeunes, quoi. que ton frère joue contre les Exactement. jeunes de Sera, par exemple. Voilà, c'était on joue contre les jeunes, donc on gagnait tout le temps. En fait, on a acculé trop de matchs, et c'est une surcharge. Ah ouais, c'est certain. Et je me suis arrêté 3 mois. Et
Et je suis arrivé mois de mars, j'ai commencé à m'entraîner normalement. Fin mars, avril, tu Ouais. vois. Donc en fait, tout Je part suis resté de 4 mois. ouais, d'une surcharge et d'une blessure en gros. Exactement. Exactement. Des regrets avec le standard? Tes regrets, non, parce qu'après, ce qui s'est passé, c'était. J'étais pas maître, tu vois. Mhm. Et je reviens sur ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai signé pro avec Van Buiten. Oui. Et la Oui, c'était à Waré, l'époque, à cette Van époque-là. Buiten, ouais, juste. Donc c'était Van Buiten qui. J'étais sur la table de kiné, il stoppait la table les soins pour me parler, pour m'inciter à citer, tu vois, Ok. à signer. Assigné, hein. Et Pas dans les meilleures conditions pour le faire non plus. non, après moi dans ma tête je voulais je voulais signer au Standard, tu vois, Mm. mais après il y avait d'autres clubs qui étaient là et lui il savait parce Ok. qu'il était avec l'équipe Ouais, nationale, il exactement, savait. Et donc vraiment il me prenait viens avec moi voir l'équipe première à l'entraînement. Euh, il a fait réunion avec mes parents, il a voulu rencontrer mes parents, il les a amenés, et il a dit droit dans les yeux à mes parents, Hmm. c'est comme mon fils au Standard, Ah ouais? ce sera le futur capitaine, on voit en lui un truc de fou. Il y avait même Vuriens qui était là et il prenait des notes, donc lui il a tout su, il a tout vu. Et j'étais un peu déçu sur lui que par après j'ai fait genre 6 7 ans après je l'ai revu, on a parlé de ça, que lui il a rien dit, tu vois. Ouais. Et c'était le seul qui était témoin de tout ça. Donc moi, tu sais, quand Van Buiten arrive, sa carrière, il ami avec Venanzi, il a les ouais. clés du club, tu peux que lui faire Ouais, confiance, tu tu fais vois. confiance. Après, bon. Après, je veux pas cracher Bien sur sûr. lui, c'est derrière C'est maintenant. une Tu vois, légende mais- aussi, hein, du football belge. Donc, pas de regret d'avoir signé. Après, ce qui s'est passé, c'est que Lawaré était plus directeur sportif. Non. Renard est arrivé. Il m'aimait bien, Olivier Renard à l'époque. Du moins, je croyais. Le coach m'aimait bien. Et donc, je fais les matchs. Et puis, ce qui se passe, on va en vacances de pré-saison. Mhm. Et 2 jours avant la reprise, Renard m'appelle. Et il me dit ouais, non, le coach il m'a donné une liste, il te veut pas dans le noyau. Alors que c'est lui, Le coach a Ferrer. Yannick. Pourtant, c'est lui qui t'a fait c'est lui qui m'a rentrer. fait rentrer. Ouais, ok. Donc j'arrive, noyau B 2 semaines après. Et une semaine d'entraînement. Et je vois après l'entraînement, il y a Yannick Ferrer qui attend après, qui m'attendait à la sortie. Ouais. Et il me dit ouais, je veux que tu aies la version des faits. La vraie version. Ma version. Ouais. Et j'ai trouvé ça gentleman de sa part, toi, de venir De me venir trouver en parce parler, que c'est Ouais. du respect. Il me dit, je te jure que c'est pas moi qui a fait la liste. Ok. Après, il y a beaucoup de détails Voilà, que va il y a pas des dire. choses, on va pas rentrer dans les détails, en effet. Exactement, mais donc voilà, c'est un peu le fin fond de l'histoire. De C'est l'histoire. jeter la balle, tu vois. C'est ça Et au final, fameux Ferrat, ils l'ont mis regret dehors aussi. après, tu vois. Ouais. Après, c'était pas un mauvais entraîneur non plus, lui. Non, après, je peux pas cracher sur lui, c'est celui qui m'a C'est lui donné qui ma t'a chance, lancé. tu vois. Et en parlant de chance, tu rebondis assez vite. Ouais, Tu rebondis assez vite. Torino. Donc nous sommes le 30 janvier 2017 et tu signes au Torino en Serie A italienne. Comment est-ce que tu arrives là-bas? Faut savoir que je passe 6 mois d'abord au noyau C, au Standard à la cave. Ok. Et puis à ce moment-là, ben, il y a certains agents qui commencent à m'approcher Ouais. pour voir c'est quoi la Ouais, situation, c'est quoi le est-ce que je problème? vais signer, Ouais, c'est ça. Et je fais la rencontre de Paolo Schiavone et Geoffrey Kondogbia, donc le frère à Ah Kondogbia, ouais, oui, ok, oui. agent. Schiavone qui est agent en Belgique à Tiller, je crois, non? Ouais, agent à Tiller, enfin bref, qui est devenu agent et qui me fait signer au Torino. Et passer du Standard à Torino à 20 ans, c'était pas trop difficile? Non, parce que moi c'était clair, je voulais partir vite, le plus vite du Ben, Standard. quand t'es mis à la porte À la cave, à la cave avec tu veux UC, vite, ouais, t'as envie exactement. de te lancer, quoi. La carrière doit démarrer. Donc après, je pense que quand Torino il vient, il te donne un contrat de 3 ans. Tu checkes un peu les noms qu'il y a dans le club, le Et coach, on tu va en vois. parler de ça, il y avait des Ouais. beaux noms. Hein. Et tu signes, je signe. Tu pars vivre tout seul alors? Première expérience à l'étranger, Ouais. par rapport à la langue, tu sais pas c'est quoi un autre club que Standard. Ah ouais, c'est certain. À l'aventure complète. Mais c'est un peu moi en fait, au final, l'aventurier. Ouais, ça Aventurier. résume bien ta carrière au final aussi. Hein. Ouais. Les débuts sont, enfin, je vais dire les prémices de ta carrière quand tu pars à gauche à droite, c'est voilà où tu en es aujourd'hui. Si tu aimes partir à l'aventure, tu aimes changer de c'est ça. club et ça te correspond bien au final. Ouais, je pense que je découvre des autres cultures, tu vois. Exactement. Et ça me fait voyager et
Pour le moment, ça me fonctionne bien, donc Ça bien. on touche du bois. Et à l'époque, donc, tu t'entraînes avec Joe Hart, que j'ai Ouais. pas besoin de présenter, Bruno Pérez, qui a joué comme à la Roma, Adem Lajic, Ouais, c'est l'Inter, c'est la Rome, Iturbe, ouais. Porto, Roma aussi, Bellotti, est-ce que j'ai besoin d'en parler, On ne présente plus. et le grand Maxi Lopez. Maxi Lopez, pour les plus jeunes, c'est Coupe d'Europe avec Barcelone en 2006, grand joueur argentin. Vous le connaissiez aussi sûrement pour d'autres choses, mais ça on n'y verra peut-être Ouais. pas, avec Mauro Icardi. Ça l'histoire. Comment tu te sentais toi là-bas? Pas trop de stress, un vestiaire comme Ben, donc j'ai commencé, donc quand j'ai signé, l'histoire c'était, tu t'entraînes avec la Primavera, ça? Ouais. mais j'ai fait 3 semaines peut-être à la Ouais. Primavera. Et ils incrustaient des jours à la Primavera à chaque fois à l'entraînement. Ok. Tu vois. Et chacun à leur tour, tu vois. Et puis ils me mettaient pas, tu vois, à la base. Mm. Puis quand ils m'ont mis, ben, je suis resté T'étais tout complètement, le tu temps, vois, tout le temps ouais. resté avec eux. Milovic, il a dit, il reste avec nous tout le temps, donc j'ai fait 5 mois avec eux. Et ben, quand tu t'entraînes avec eux, t'es émerveillé en fait. Ah ouais. Tu es encore jeune, tu sais, Ça doit aller vite. Hein. tu te dis Ouais. Serie A, les noms que tu as cités, tu te dis, ah ouais, quand même. Mais après, quand je t'ai dit, tu arrives au terrain, il n'y a plus de, Y a plus de d'amitié. pitié. Ouais, y a plus de pitié. Et pourtant, j'ai l'impression Ouais. que tu avais quand même des Mais bonnes amitiés avec lui. Hein, Ça, avec Max. c'est Maxi. Ben, c'est mon ami maintenant. Ça fait partie du football et on se lie d'amitié avec certains joueurs. On peut pas faire des amis avec tout le monde. Ouais, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Mais lui, il m'a pris sous son aile. Il m'a pris sous son aile. Là, le remercie pour ça parce que lui, il a de l'expérience, tu vois. Tu crois qu'un jour Maxi Lopez viendra ici? Peut-être te demander, mais je pense que là, il a une autre vie maintenant. à mon avis, il ça est va être papa. compliqué. Il vit à Londres maintenant. Ah ouais, hein. Ouais, ouais. Ah oui, juste il a. Il avait été actionnaire de Birmingham, mais là, il s'est Exactement. retiré. Enfin, maintenant, il est dans le business à Londres et tout. Ok. Et donc ouais, tu disais, tu fais 5 mois. Malheureusement, tu ne vas rester qu'une saison à Torino. Je reste, 8 mois. La marche était trop haute. Tu avais l'impression de ne pas. Non, parce que là aussi, le deal qui s'est passé, c'était que je reste 6 mois pour m'adapter au football Ok. italien. C'est ce qui s'est dit dans Mm. le bureau. Tu fais 6 mois et le pire des cas, c'est que tu vas en série B après. Et moi, j'ai accepté ça. Tu Ok. vois. Et c'est pas ce qui s'est passé. En été, ils voulaient me prêter dans des clubs, ils voulaient me prêter dans des séries C et tout ça. Moi, à 19 ans, je me suis entraîné 6 mois. J'ai vu qu'à l'entraînement, encore T'avais une fois, j'avais le niveau. Ouais. Après, match, entraînement, c'est pas pareil, même si j'ai fait des matchs amicaux. Mais quand tu joues avec des joueurs comme ça en amical, t'es directement plus fort, tu C'est vois. exactement ça. Tu joues avec des meilleurs, t'es meilleur. Et je rebondis sur ce que tu disais. Quand tu y as goûté, tu veux encore y goûter. C'est Tu ça, veux en y fait. rester. Tout à fait. Tu vois les matchs, Serie A remplis, après les fans du Torino aussi. C'est ça qui m'a. Du standard jusqu'à la fin, c'est ça qui me Ça fait. te fait avancer, aller faire Ouais, un peu. c'est ça qui me Ouais. fait avancer, moi. Donc tu disais, oui, tu joues avec la Primavera, mais tu seras repris une fois sur le banc Serie A Ouais. contre Palerme. Palerme. Premier banc, surpris. Ça, ouais, tu t'y attendais? Ouais, non, je m'attendais pas parce que je m'entraînais, tu vois, et au fur et à mesure, il y avait des matchs. Mhm. Et je m'attendais pas. Puis après, au final, à la base, je devais être repris déjà le match avant que la Rome. Mhm. Et puis un joueur qui est revenu de blessure, Valdi Fiori, qui est revenu de blessure au dernier jour et il l'a remis dans le groupe parce que c'était un titulaire. Et finalement, la semaine d'après, il m'a pris quoi. Et t'allais voir tous les matchs de... J'allais voir tous les matchs. C'est quoi le derby de Turin? Cool, ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais, ouais. Faut savoir que les gens de la ville aiment Torino, Ah pas ouais? Juventus. Sérieux? Ouais. Tu m'apprends un truc, moi. Ouais. Ah, je ne savais pas du tout. Et tu gardes des bons souvenirs alors de cette expérience de Torino? Ouais, parce que Ah, t'apprends. Mm. T'es toujours en apprentissage, même aujourd'hui. T'apprends avec des joueurs qui ont joué la Ligue des Champions, qui gagnent des millions. Ah ouais. Et c'est ça qui est la différence aussi, ce que j'ai vu entre Torino et le Standard, c'est que ils ont plus d'argent, ils ont plus gagné, ils jouent dans le plus grand championnat, ils sont plus forts, et ils se prennent moins la tête et ils sont moins charlatans, tu vois. T'imagines? Et ça, c'est ça qui m'a frappé, la C'est première ça, chose qui m'a je pense frappé. que ça doit être quelque chose. On va passer à la photo 4. Ouais, ça c'est l'aventure à Chypre Ouais. avec Monsieur Nistor. C'est ton agent, lui? Non, c'est Non, pas mon agent. En fait, il est venu, t'accompagne beaucoup, ouais, hein, lui. parce que j'ai eu des problèmes avec les agents. Ouais. Beaucoup d'agents, tout ça, j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux. Donc en fait, j'ai perdu confiance en
Oui. beaucoup de monde, tu vois. Ok. Et lui, c'était un ami. Et il voulait se lancer dans le foot. Je lui ai dit, écoute, viens avec moi. On va aller parler, tu vas traduire. Parce qu'à la base, il est roumain aussi. Donc ça m'a aidé aussi Voilà. pour la Roumanie, tu Ok. vois. Ah, bien. Adjanapa. Ayana pas. Ayana oui, excuse-moi. Donc, nous sommes le 1er octobre. Tu n'es plus joueur de Torino. Tu resteras sans club pendant 4 mois, c'est bien ça? Ouais, 4 mois. Avant de partir pour une aventure à Chypre. Est-ce qu'on peut parler d'un premier petit creux dans ta carrière? Ouais, après, au moment, je pense que tu restes en club, c'est que il se passe un truc. Ouais. Donc ça peut pas parler d'un creux. Avant ça, il y a eu des tests dans les 4 mois au Portugal et tout ça, des petites anecdotes. Enfin, tu mets des doublés dans un match amical, il te faut pas signer, donc j'aurais pu signer au Portugal. Ouais, tu vas plus signer ailleurs. Et puis au final, quand tu arrives le 25 janvier, Ah, là, il y a un petit stress tu là. te dis gros, il faut signer quelque part. Mm. Et un agent arrive, me met en relation avec le président de Paralimni qui était en D2 mais qui était déjà champion. Ouais. Donc à la base j'ai signé avec Paralimni. Mhm. Et comme le coach de Paralimni ne me voulait pas, mais le président et le directeur sportif me voulaient, donc ouais. Ok. Et donc tu débarques Donc là-bas. ils m'ont envoyé dans le club satellite, tu vois, qui Ok. était à 5 minutes. Tu vois. Ok. C'est une île et 5 minutes. Et il restait 10 matchs et je dis quoi, vas-y 10 matchs pour ce salaire-là, c'est 10 matchs, 3 mois. Fin avril c'est fini. Ouais. Vas-y, je vais aller jouer 10 matchs Ouais, c'est bon. pour prendre un peu d'argent et retrouver du rythme. C'était ça Mais l'histoire. tu connaissais personne là-bas? Je connaissais personne, mais après le foot, tu vois, tu retrouves des Français, tu retrouves des Tchèques, Ah des ouais, Tchèques, ça tu va vois, vite, ouais. ça va super vite. Ouais. Et t'avais d'autres contacts qu'un club du côté de Chypre? Bah, les clubs au Portugal que Ouais. j'ai fait les tests. Oui. Et puis après, j'ai dit les tests, vas-y, Ouais. on est marre, tu vois, c'est Il faut signer. c'est pas que toi. Ouais. Et il faut signer quelque part. Ah, et j'avais 21 ans, je crois. J'étais jeune encore. L'expérience dure une saison du côté de Chypre. Donc, non, 3 mois. La trêve, faut savoir que le championnat reprend en septembre. Ouais. Donc, entre-temps, il y a eu mon opération. Oui. Et au final, après l'opération, ben, je décide de re-signer un an là-bas, Ok. Comment tu te sentais toi à ce moment-là? à Chypre. Ouais. Et j'avais toujours ce truc, il faut que j'aille avec le foot. Ok. Et physiquement, j'étais pas prêt encore avec le fameux syndrome des loges que j'ai eu au mollet, que personne n'a su, ça commençait déjà au standard. Ok. Et puis après les 3 mois, là, les 10 matchs, je savais que j'allais me faire opérer au mois de mai. Je vais serrer les dents 10 matchs et puis me faire opérer. Ça a pris 3 mois. Mais juin, juillet et août, il fallait que je cherche un club. Après, encore un peu affecté, tout ça. Ouais. Et puis le club, évidemment, il n'y en a pas. Eux, on a fini 3e, je crois. Le président, il dit, vas-y, reviens, tu vois. Je suis tombé sur, tu me parles de ça, mais je suis tombé sur une vidéo de toi sur YouTube où tu joues là-bas. Ouais. Pas mal. La vie, ouais. Pas grand monde dans les stades, mais. Pas grand monde. pas mal. Non, parce que Après, toi, t'as montré là-bas, je trouve ouais. que c'était pas mal. Ouais, c'était. Non, c'était après. Je savais que Vous pouvez aller checker sur Facebook et YouTube. j'avais rien à faire là-bas, mais Ouais. il fallait que je joue, il fallait que je me montre, Fallait tu se vois. remonter, fallait se Exactement, refaire, non, exactement. Et comment tu le qualifies, toi, au niveau du foot là-bas? Il est bon, il est moyen À refaire, j'ai 35 ans, je retourne, tu vois. Ouais, Ouais, je le pour la conseille, vie, ça, ouais. pour la vie, là. Pour la vie, Ouais. fin de carrière, 35 ans, franchement, c'est qualité de vie, c'est incroyable. Après, ça reste quand même la mafia, tu vois. Ouais. Ça, Ah, ça ok. paye en noir, en cash et tout, tu vois. J'ai C'est dingue. l'impression de revoir Ouais. Logan Bailly dans l'émission passée qui me disait que quand il était parti en Suisse, c'était un peu la même chose. Ouais, après, c'est comme ça. Après, ça reste des contrats, hein, mais ils te donnent l'argent en cash, tu vois. De main à main. Ouais, exactement. Quand on discutait, tu m'as parlé d'une personne et je pense que c'est important de la mettre en avant. Ah, le magicien. Voilà. Il y a Max aussi. Avec Max à côté, ouais. Je savais pas que Max aimait bien le Paris Saint-Germain, mais bon. Dimitri Loret. Bah oui, j'allais dire qui est Ouais. cette personne. Une personne très importante pour moi dans ma carrière, Oui. tout simplement. Il a commencé, donc je le connais depuis 10 ans maintenant. Ok. Depuis ma pubalgie, il m'a sauvé de l'opération de la pubalgie. Ok. Et depuis là, c'est plus qu'un physio pour moi, c'est presque dire comme un deuxième père, tu vois. Ok. D'accord. Pas de souci. Et il m'a sauvé de
toutes les, Toutes les galères physiques ouais, et les toutes les galères blessures. Ouais. physiques et tout ça. C'est vrai que tu venais de Il a parler tout un petit peu de compris. blessures et lui, Il m'a vu dans tous les états, Ok. en fait. De Ah oui, là à de- là. Il m'a vu pleurer, tu vois. C'est aussi. vrai. Ok. Il m'a vu pleurer, ouais, il a vu que j'étais en galère, tu vois, et il m'a aidé. Et il en est pour beaucoup dans ta réussite aujourd'hui après, je veux dire, cet échec. C'est sûr, il a Je vais pas dire, c'est pas dire que c'est des échecs, on va pas peser les mots non plus, mais je veux dire, au niveau de tes blessures et un petit peu ce creux, est-ce qu'il en est pour beaucoup dans la pente que tu as remontée? Ouais, comme je te dis, c'est plus qu'un physio, tu vois, ça a Mm. été même un coach mental pour moi. Ok. Et sur une éthique de travail, sur le mental. T'as Non, changé il- aussi de ta façon d'aborder les matchs et après les matchs, avant les matchs, je veux dire, au niveau des Ouais, la étirements. préparation, tout ça. Et dès que j'ai un pep physique, je l'appelle et il me dit quoi faire, tu vois. Super, j'ai vu que tu l'avais déjà contacté. Exactement, ouais, il s'est déjà rendez-vous demain avec lui. Je vais être honnête avec toi, je lui ai téléphoné, je l'ai eu au téléphone. Ouais, je l'ai eu aussi au téléphone. Je voulais qu'il te fasse une petite vidéo pour te féliciter. Ouais, Malheureusement, niveau timing, ça s'est pas fait. ouais. Mais il m'a dit que voilà, ça aurait été avec plaisir et qu'il était agréablement surpris de voir que tu le mettes en avant pour ta carrière et pour Ouais, essayer d'organiser Lucas. c'est le minimum Très bonne pour, personne, pour lui. je tiens à le dire au téléphone, très très bonne personne. Je le verrai demain, je lui dirai. Ah ben, tu peux lui remettre mon bonjour. Voilà. Par après, Donc ça, c'est l'aventure Roumanie qui Roumaine, commence. la peinture roumaine qui démarre, ouais. Exactement, avec via Yaya Boumediene. Ah ouais? Ça part de là, en fait. Ça part de Yaya. Ah ouais, qu'il y a rien. Ouais. C'est parti en Roumanie, donc il a vu aussi les galères. Mhm. Yaya, on lui en a parlé et tout ça, et il connaissait un agent. Ça, c'est une histoire aussi, ça. On Vu est qu'un là pour ça. certain On est Jean là pour Willy ça. Ngoma, il peut faire des livres avec ce garçon. Tu tapes son nom, tu vas trouver des Parce histoires. qu'on voyait sur pas, lui. mais il y a Maxime qui Le Max, il est pété de il rire est derrière. éclaté de rire. Il connaît l'histoire par cœur. Donc, pour faire bref, donc, Yaya me met en contact avec cet agent Oui. qui se fait passer pour le directeur sportif du club. Mais qui était un simple agent. Qui était un simple agent. Pourquoi ça ne m'étonne pas de Yaya, ce truc-là? Et ouais, c'était incroyable. Franchement, maintenant, t'en rigoles, mais quand t'arrives là-bas, Ouais. dans la galère que j'étais, pas de club, t'arrives là-bas, tu te dis pas le choix. Ah ben non. Tu sais que le club, il va pas te payer. Tu sais que le club, il est en D2. Oui, mais j'allais dire 2021, tu surprends tout le monde en signant en D2 roumaine à Pandouri. Moi, j'ai quand même mis que c'était le début du phénix qui pouvait renaître de ce sort. Ouais, c'est un peu ça. Mais là, en fait, t'es en train d'un petit peu de me prendre de court avec cette histoire. Ouais, c'est. Bah. Après, t'arrives là-bas, comme je t'ai dit, t'es en galère. Mm. J'étais obligé de signer et je suis parti dans la mentalité, en fait, c'est la dernière chance. Pour toi, c'était la dernière chance. C'était, pour ouais, toi. c'était. Si t'arrives pas à réussir là-bas, 23 ans, 23 ans, 23 ans, ouais. ça commence à être compliqué, tu vois. Après, tu sais jamais dire, tu vois, Non. mais j'ai parti de cette mentalité-là et finalement, ça a bien payé parce qu'au final, tu arrives là-bas, plein d'étrangers, plein de francophones, même de Belges qui étaient avec moi. C'était comme ça, quoi. Pandouri, pour ceux qui ne savent pas, il y a 6 ans, ça jouait quand même l'Europa League. Hein. C'est pas n'importe- Exactement. Même si c'était hors des deux. Et Club que- historique, Exactement. romain. Exactement. Comment c'est le foot roumain? Football roumain? Bah, encore là, tu découvres quelque chose. Là, ce qui était bien, c'était que en D2, en fait, il y avait tous les anciens gros clubs historiques Mhm. de Roumanie. Donc, c'était un très beau championnat, des gros stades. C'était Oui. pendant l'époque Covid, donc pas de J'allais y supporters. venir, Ouais. tu me prends de court. J'allais y venir, j'allais dire, est-ce que c'était pas trop dur cette période Covid, la gestion pour toi, loin de ta famille, les galères, la pente qui remonte? Dis-moi tout. Si, c'était pas facile. Après, comme je te dis, dans ma tête, c'était supporter, pas supporter à ce moment-là. Il fallait que je casse tout, tu vois. J'étais déterminé. Et comme je te dis, il y a donc plein de gros clubs qui étaient descendus en D4 et qui remontaient. Donc, et qui sont d'ailleurs maintenant tous en première division. Ok. Avec 15 000 personnes dans le stade. Et le Covid? Covid compliqué, mais nous on était dans le logis dans l'hôtel, donc il y avait ils avaient quand même un sort, parce que comme tu as dit, c'était en Europa League, il y avait un beau Ouais, complexe, il y tu avait un vois. complexe. Donc tu avais l'hôtel, donc tous les jours étaient confinés dans l'hôtel. Ça permet de souder ça a permis de souder un groupe. Ça a permis de souder un groupe, mais après tu n'avais pas l'équipe, tu terminé dernier, tu es dernier du championnat, et je crois que
ça s'est jamais vu dans l'histoire du football roumain, un joueur qui fait la descente en D2, signe en première division. Ils n'ont jamais vu ça, je crois. On y vient à tout ça, on y vient à tout ça. Parce que, voici, Ouais, 6 mois plus tard, encore avec Chris. avec Chris, Encore avec à Il a perdu Voluntari. il a perdu un peu de poids tous les deux, j'ai Ouais. l'impression. Moi j'ai perdu, ouais. Moi j'ai perdu bien 5 kilos depuis. Ah oui. Ouais. Voluntari, il n'aura fallu que 6 mois. 6 mois pour que tu te fasses un nom et que tu découvres la D1 Ouais. en Roumanie, comme tu disais. Janvier 2021, tu signes à Voluntari pour le maintien. Ah non, excuse-moi, je me trompe. Janvier 2021, tu avais signé à Pandouri pour le maintien, mais vous êtes malheureusement relégué, comme tu dis. Et là, Mais non, je passe 6 mois oui, et je transfère au mercato d'hiver. voilà, ok. Donc Ouais. mes infos sont justes, on va recommencer. Il aura fallu que 6 mois pour te faire un nom en D1 et en Roumanie et découvrir la D1. Ouais, Donc en janvier 2021, tu signes donc à Voluntari, on est d'accord. on est d'accord. Et alors que vous étiez relégué avec Ouais, Pandouri. parce on gagne pas les matchs, y a rien, mais je fais. En fait, comme je t'ai dit encore une fois, je suis arrivé, je dis dans 6 mois, il faut plus que je sois ici. Ah, tu le savais. Je le savais. Pour toi, tu le savais. Ouais. Ok. Je signe ici, dans 6 mois, je suis plus ici. C'était vraiment dans cette mentalité-là. Ok. J'arrive le mois de décembre et je sais qu'il y a 3 clubs de première division. Il y avait Iași, Targoviste, Kindia et Voluntari. Et le jour de Noël, le directeur sportif, Bogdan Badanescu, qui est un grand directeur sportif en Roumanie, qui était directeur sportif à l'époque du grand Dynamo Bucarest, Ok. pour une petite anecdote, il m'appelle et il me dit ouais, j'ai un très beau cadeau de Noël pour toi. Il me dit tu veux venir chez nous? Moi je lui dis oui, direct, Ouais. parce qu'il fallait que je me casse vite de Pandouri, tu vois. Ouais. Pas payer pendant 6 mois, pas 1 euro. C'était compliqué. Donc, Ouais, c'est autre chose, ouais. club de DA qui arrive, tu retrouves un championnat de DA. Ça. Tu retrouves un championnat de DA après les galères qui s'est passées. Et on parle de toi surtout. Exactement, je me commence à me refaire un petit nom en Roumanie et je signe à Voluntari, à Bucarest, parce que j'étais dans un coin perdu. Ouais, Donc, je me rappelle des photos que tu m'as Et d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, Dis-moi. je regarde tes vidéos de pleine lucarne, tout ça. Ouais. T'as dit un truc avec Logan, il a dit Roumanie, fin fond de la Roumanie, et Ouais. tu t'as dit, mais sans. Oui, ouais. sans vrai parce Je que me sens c'était- évidé de oui, dingue. Je me rappelle, je me rappelle. Tu te rappelles? Je vois ce que tu veux dire, oui. Et j'ai une petite parenthèse pour ça. Pour les gens qui connaissent pas la Roumanie, il faut aller en Roumanie. Il paraît que c'est magnifique. Hein. C'est super Il beau. paraît que c'est magnifique. Il y a des super villes et c'est pas comme les gens que tu vois ici dans la rue, Mondi et tout ça. Ça, c'était une petite parenthèse. Allez en Roumanie voir Bucarest, Cluj, Timișoara, Constanța, allez-y. C'est allez-y. magnifique. Merci à toi. Et moi, l'impression que tu me donnes à cette époque, après on se connaît très bien aussi, c'est que tu as l'impression de revivre. T'es libéré, tu retrouves un peu aussi ton niveau de jeu, on parle de toi, Ouais. tu te refais un nom, entre guillemets, après les galères que tu as eues. Est-ce que c'est vraiment cette impression-là que tu as eu aussi? Bah, ouais, le bonheur de s'entraîner tous les jours, te lever le matin, aller travailler, entre guillemets, Être payé. être payé, surtout. Ça. Surtout être payé. Et de retrouver un niveau correct, tu vois. Mhm. D'après où je suis passé, tu vois, Chypre, sans club, Covid, tout ça, c'était compliqué. Pandouri, le niveau il était bon. Pantouriste, en fait, là, Ouais. comme ça, tu vois. Comparé à Voluntari. Ouais, c'était des hommes, tu vois, c'était des gens qui jouaient pour leur famille, ça devient un championnat, tu vois, parce Ouais. qu'à la fin du championnat, tu as des places européennes, tu vois, et tu joues Ouais, pour pas descendre c'est aussi, tu vois, exactement. ça reste un bon championnat, tu vois, qui était super bon avant, et qui commence petit à petit à regrandir, ouais, tu vois. regrandir, ouais, tout à fait. Tu ne fais que 6 mois. Je fais que Aussi. 6 mois, ouais. Aussi. Et puis tu passes Je passe à Botoșani, Moto Shiny. c'était un club qui était en playoff de DA roumaine, donc De top DA. 6. Top 6. Donc, Donc tu le- restes en D1. Je reste en DA, ouais, Tu signes pour une durée de 3 ans, c'est ça, non? exactement. Exactement. Te voilà de retour. Martin est de retour, on reparle de lui. Tu t'es fait un nom Ouais. en moins d'un an de ce côté-là, tu restes en DA. Tu t'attendais, toi, à ce comeback, tu t'attendais à renaître, comme j'ai dit, le Phoenix renaît de 7 ans, tu t'y attendais? Bah, ça fait partie d'une étape, tu sais.
petit à petit essayer de revenir à un niveau, tu vois. Mhm. Donc là, tu te rapproches d'un bon niveau. Botochanis, top 6, ça pouvait potentiellement jouer l'Europe, les barrages, tout ça. Mhm. Et tu arrives dans une équipe que tu regardes évidemment à la télé, parce que c'est ton adversaire. Ok. Et t'as des clapeurs joueurs, tu vois. T'as Hervé Nogenda, qui Oui, passait par le qui est PSG. Paris Saint-Germain, lui. T'as Edjouma maintenant qui est à Bari. Rakovic-San qui est dans mon championnat à Rakov. Ok. Tu vois, il a joué l'Europa League. T'avais une clapante d'équipe, tu vois. Et ils étaient réputés, en fait, ce coach-là, que tu vois sur la photo, il était réputé pour prendre des joueurs et les vendre, tu vois. Mhm. Donc ça, c'était ça un peu l'histoire. Et Des joueurs étrangers pour faire une plus-value Ouais, éventuellement. même Ok. pas que étrangers, que des Roumains, tu vois. C'était son discours, tu vois. Mhm. Prendre des joueurs et les revendre et faire de l'argent pour le club, pour le président, parce que c'était pas un gros budget, tu vois. Ok. Comme tu dis, le club, le coach te voulait. Tu sentais au moins cette confiance, toi? J'ai senti cette confiance pendant un mois, pendant le mois de prépa. Et, et après, ben, ça s'est pas passé comme prévu, Ben quoi. oui, ça va passer Ça comme s'est prévu. comme prévu. Mais attention, euh, ça rebondit assez bien. Ouais, ça, Celle-là est magnifique. ben, Enfin, ça, cette vareuse-là elle est magnifique, je le dis. Franchement, c'est devenu mon club maintenant, c'est. au Cluj. Non, je peux peut-être dire que c'est le seul club que je suis fan aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, parce que je suis même pas fan des grands clubs. Je suis plus fan des joueurs Ouais. que des clubs. Donc 6 mois plus tard, le club de Botoșani te presse à l'Universitate, Ouais. Ou tu peux dire Ucluj, pour le Ucluj, diminutif. voilà, Feci de Cluj. Ucluj. qui est quand même un grand club de Roumanie, Club historique, club plus historique 100 ans, aussi, mais qui à l'époque était en D2. qui est en D2, mais quasi sûr de jouer les barrages pour la montée. On y vient, ouais, tout à fait. Vous finissez donc troisième, vous jouez les barrages pour la montée. Alors l'histoire, elle est folle. L'histoire, folle. elle est complètement folle. Et je vais même pas la dire alors que je l'ai notée. Je vais te laisser te la raconter. Donc, Ucluj, on joue contre Pandouri là-bas. Ouais. Le stade, je suis tombé amoureux déjà. Et il y a un joueur de Pandouri à l'époque qui me dit toi, tu vas finir ici, je sais pas, je le sens, mais tu vas finir ici. Mhm. C'est un an et demi après. Et j'ai le club de Botoșani qui me propose 3-4 clubs, tout ça, il me propose pas Cluj. Il dit moi je vais pas en D2 Roumanie, Mhm. je vais plus. Je vais plus, Quand non. je la connais, je ne vais plus. Et je dis le seul club que je vais c'est au Cluj. Ok. Et donc il trouve un moyen de. Les supporters là-bas, et le stade, c'est. C'est. Avec chaque fois que je vous ai vu partir, ça. C'est une dinguerie, ouais, c'est incroyable. Je suis amoureux de ce club maintenant, c'est ma C'est vie. vrai, je vois que t'es pris là. Je vois Tous que t'es les. Ouais, non, j'ai que des. En fait, tu me parles de ça, j'ai que des trucs qui reviennent. pris. Des super souvenirs. Et Ouais. tous les supporters, ils commentent toutes mes photos quand je vois maintenant, ils m'envoient des messages privés, ils m'attendent, tu vois. Ils aimeraient le retour. Ouais, ils aimeraient le retour, mais je leur ai dit, je reviendrai même le club, ils m'ont rappelé pour revenir. Ils ont raté juste le barrage hier pour la conférence League. Mais Ouais. ils me rappellent tout le temps, mais je leur ai dit, ouais, c'est pas possible, j'ai eu 2 ans de contrat, ils ne Mhm. payent pas des transferts, tu vois. Donc, Non. non, ils ont des bons budgets maintenant, ils ont augmenté le budget de quand j'étais là. Ok. Et donc, je signe là-bas, on fait la montée, je joue pas beaucoup, bizarrement. Ouais, c'est vrai, en plus. Sans rythme, pas ouais, de match, sans rythme, j'arrive, tombe malade, tu sais, rien qui s'enchaîne, tu vois. Mhm. Et puis, les 4 derniers matchs, je joue, et puis on est sûr de ne pas monter direct, tu vois. Directement, vous faites les barrages. Hein, comme Donc tu le dernier match, il fait jouer les joueurs qui Jouent jouent un peu pas, moins. ouais, voilà, tu vois. Et il me dit avant le match, il me dit, moi j'ai confiance en toi, il me dit, mais montre-moi que tu peux jouer, tu vois. Moi dans ma tête, je rigole. Je sais que tu peux jouer pour la deuxième division. Ouais. Je dis ça va. Je dis, tracasse pas, je dis t'inquiète, parce qu'il parlait français, tu vois. Ah. Il a joué à Bordeaux, Ok. coach, enfin bref. Donc il connaît le football. On joue contre une équipe claquée cet été. Je fais du sexe ce match. Et puis après, en sachant qu'on joue contre le Dynamo Bucarest. qui Oui, jouait en les- barrage. Voilà. Ouais, pour monter. Ouais. Et vas-y, raconte-nous tout, parce que ça, je. Et donc, Ça, c'est Dynamo, marqué- il faut- c'est pour ça aussi que c'est marqué en toi et que ce club a une histoire Ouais, particulière ça part, en avec fait, toi. ouais, ça part de ce match-là. Donc il faut savoir, Dynamo, club historique de Roumanie, Donc, tout le monde connaît Dynamo Bucarest. Hein. 74 ans qui ne sont pas descendus, Mm. qui ne sont jamais descendus dans l'histoire du football roumain. Et je mets le 1-0 à domicile devant 25 000 personnes. Alors que j'ai pu jouer beaucoup. Ouais. Et en fait, de là, c'est C'est parti. que parti, ouais. C'est parti. Et le retour, vous faites 1-1. Et donc, vous montez. Et on monte. Exactement.
Cluj pour toi c'était le pari gagnant. Ouais, parce que je me suis bien senti, c'était une ville qui m'a convenu, le club m'a convenu, les supporters, en fait, je me suis retrouvé dans un truc que j'aime, tu vois, Ouais. Une l'esprit ambiance, l'esprit, l'ambiance, oui. comme j'ai été éduqué au standard, en fait. Est-ce que c'était pas trop difficile à cette époque-là de déménager tous les 6 mois Non, parce que ça fait partie du du métier? métier, ouais, Ouais. ça fait partie de ça. Pourtant, tu n'avais déjà jamais déménagé avant de partir au Jamais Stade. déménagé, mais ça te fait, au final, ça te fait grandir, comme je te dis, ça te fait voir d'autres choses et pas que rester dans ton confort, tu vois. Exactement. C'est peut-être ça qui m'a forgé un caractère maintenant, tu vois. J'avais une question, mais au fait, tu y as répondu tellement rapidement. J'avais mis Cluj. C'est un club pour lequel tu as eu un vrai coup de cœur. Ouais, c'est sûr ça. Mais tu as tellement vite répondu en disant que c'était Ouais. le seul club que tu supportais maintenant. Ah, quand maintenant je chante des chansons tout seul chez moi, ça résonne dans ma tête. Et puis, ah mais regarde, j'avais même une photo de Cluj que tu peux Ouais. montrer parce que là, je Belle petite anecdote aussi, ce match-là. On joue contre les champions, donc Farol Costanza à l'époque, à domicile, stade plein, le coach Hadji, donc ça ramène du monde. Et je sais qu'avant le match, ma famille était réunie à la maison pour manger et regarder le match. Et là, quand je marque, je dis c'est pour vous, tu vois. C'est pour ça le. Ça part à Dynamo, tu vois, Ouais. contre Dynamo. C'est quoi la signification? C'est quoi? C'est dans les veines? Ça fait Ice in the Vein en fait. Ah, ok. C'est tout pour un peu. T'as vu, vous parlez de moi et tout. Ok. Y a pas de pression, tu vois. Genre, c'est un peu ça pour sans froid, quoi, tu Ok, vois. ouais. Et c'est parti de ce match-là, tu vois. Les gens ils parlaient, ouais, remarque, blablabla, pas le niveau. Et puis au final, après, je suis devenu l'idole de Cluj, quoi. C'est ça, ouais. C'est fou. Et puis, bah voilà, on y est, enfin. Ouais. Euh, Corona Kielce, on y arrive exactement. maintenant. Donc après un an à Cluj, tu rejoins le Corona Kielce, comme tu dis, Ouais, en DA polonaise en juillet 2023. juillet 2023. C'est plus difficile de quitter Cluj quand même. Ouais, ça a été difficile. À la base, je voulais pas signer là-bas, mais ce club-là était sur moi depuis 6 mois, tu vois. Mhm, Ils m'avaient vu à la préparation en Turquie quand j'étais avec Cluj. mhm. Ils sont venus voir un autre joueur et en regardant le match, ils me voulaient. Ok. Tu vois, après le match, ils m'ont directement dit on te veut. Mais moi, c'était compliqué parce que j'appartenais déjà pas à Cluj, j'appartenais à Ah oui, Bodeșani. t'étais J'étais bah en ouais, prêt, exactement. c'était bourbier total. J'ai dit écoute, on fait 6 mois et puis on attend ce qui se passera. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que Bodeșani, vous me voulez maintenant. Bah oui, tout d'un coup, oui. Depuis 2 ans, ils ne me voulaient plus. Et là, ils m'ont dit non, on te garde, on ne veut plus te laisser dans un concurrent en Roumanie. Et la seule option, De partir là-bas. c'était de partir là-bas. Tu fais donc oui, une superbe saison cette année avec le Corona. Finale de Coupe de Pologne. Quart de finale de Coupe de Pologne. Quart de finale? Ouais. Ah, je pensais que c'était finale, pardon. Mais tu finis quand même meilleur buteur. Hein. Ouais, on termine en quart de finale et on se fait sortir au prolo Et Sans tu être marques trop. aussi contre contre les Diens. les Dias Varsovie, ouais. En huitième, ça. Exactement. Il faisait froid ce jour-là un peu, non? Entre moins 15 et moins 20. Pas difficile de jouer dans des conditions pareilles. Impossible. Impossible. Comment tu fais? Bah, Est-ce que la vieille je me rappelle technique, plus. est-ce que Ça frise. est-ce que la vieille technique du poivre dans les chaussures fonctionne? Je l'ai pas fait celle-là, moi c'est plus snooze, thé, tout ça. Ouais. Et oui, mais tant qu'on y est aussi, parce qu'on doit en parler même si on a parlé au tout début, félicitations, vous venez de vous maintenir en D1, Ouais, en D1 c'est polonaise. Superbe saison, raconte-nous un peu cette saison, Ouais. cette année que tu viens de passer là-bas à Corona. Bah incroyable, des émotions incroyables parce que L'acclimatation s'est faite assez vite, j'ai ouais, l'impression ouais, aussi. ouais. Ils m'ont donné en fait un peu au fur et à mesure des mois les rênes du club, tu vois. Oui. Et je l'ai sorti. Et en fait, je suis un joueur comme ça en fait, quand tu me donnes de l'amour, Mhm. je me sens aimé, bah, je vais être bon, tu vois. Quand on te donne, tu rends toujours. Ouais, exactement. Et toujours cette ambiance-là chaude. Ça te suit, hein, ça Ouais. te suit ça. Parce que moi, je suis meilleur quand je joue à domicile qu'à l'extérieur, par exemple. Ouais. Parce que t'es poussé. Ouais. En vrai, que Cluj, vous étiez aussi bien à domicile que quand vous étiez à l'extérieur. Exactement. Ouais. Et à Cluj, tous mes buts que j'ai marqués à Cluj, c'est que à Cluj Arena, donc Ok. à domicile, tu vois. Ok. Et donc l'ambiance chaude, tout ça, m'ont fait sentir aimé et tout ça. Et la saison de haut et bas, tu vois, parce qu'on commence pas bien, on commence
on Ouais, revient bien. vous aviez pas été loin en tout début de saison, ouais. Non, on fait, on fait 10 matchs sans Sans- défaite. 10 matchs sur des 10 matchs sans défaite, mais on gagne pas. Tu Oui, vois. Donc match tu prends nul. match nul, tu vois. Ouais. Et puis on n'est pas en zone de relégable zone de relégation en janvier. Il faut ramener 2-3 joueurs, ramener 2-3 joueurs. Le problème, tu as eu des blessures, tu as eu 3 joueurs qui ont eu le Les ligament croisé. C'est 3 joueurs titulaires. Ouais. Le meilleur buteur du club. Il avait 12 buts, Oui. blessé. L'espagnol et un portugais. Déjà, les étrangers sont déjà normalement plus forts que les autres. Ouais. Donc, quand tu enlèves 3 titulaires dans une équipe qui doit se maintenir, c'est compliqué, tu vois. L'objectif c'était le maintien. C'était le maintien, ouais, Ok. c'est le maintien parce que ça fait 3 ans 2 ans qu'ils sont remontés seulement Ok. en première division. Ça, c'était un club historique aussi en Pologne. Sans trophée, mais historique, ça fait longtemps qu'ils s'étaient. Enfin, tu m'as compris. Et, et au final, on a peut-être 10% de chance de rester en première Ouais, division. c'est vrai que ça se joue Tu à dois rien. gagner à Lech Poznan, Ouais. Qui est aussi un club. qui est aussi très un connu. club incroyable. Toi, comment tu qualifierais ta saison? Ma saison, bah, la meilleure que j'ai faite depuis que je suis footballeur. C'est vrai? Ouais. Et tu me dis si je me trompe, vraiment. Moi, j'ai cette sensation que tu es plus décisif qu'avant, plus passeur, plus buteur. J'ai l'impression aussi que tu joues un cran un peu plus haut que ce que tu as pu jouer quand tu étais au Standard, ou même peut-être à Torino, où tu jouais un peu plus un rôle de 6, Ouais, un rôle de c'est juste. récupérateur. C'est vrai, tu en parlais, ils m'ont donné un peu les rôles de l'équipe, le rôle du club. Comme je dis. C'est bien, toi, tu aimes ce nouveau rôle? Il y a beaucoup de choses qui viennent en compte. D'être bien dans sa tête. Mhm. Et quand, comme je te dis, le club te donne les rênes, bah, tu sens plus de pression. Et le coach il te dit, ouais, tu dois prendre le match en main aujourd'hui. Tu vois, Ouais. tu vois, même si. Moi, je suis pas un joueur, je vais dribbler 4 hommes, il va les marquer. Ça, c'est impossible. Tu vois, c'est pas mon style. Le foot, tu joues à 11, tu vois. Ce que je disais aux autres joueurs, je dis, moi je peux pas faire le match. Parce que même les autres, ils se reposaient sur ce que le coach disait, tu vois. Il dit, ouais, tu vas marquer aujourd'hui. Mais moi je peux pas prédire avant le match que je vais Ouais, marquer, j'ai tu vois. J'aimerais bien ça. Ouais. Tu vois, je suis pas Messi pour dire aujourd'hui je vais mettre 3 goals ou 2 goals, tu vois, c'est impossible, tu vois. Et ce qui m'a fait bien sentir, c'est aussi mes coéquipiers, tu vois. Mettre en confiance. Ouais. Et quand même une première mi-temps ça va pas, à la mi-temps c'est eux qui m'ont dit, vas-y, tu dois faire la différence, c'est toi, nanana, nanana. J'ai senti ça, tu vois. Mhm. Et ce poste aussi de plus de liberté, tu vois, que le coach il m'a donné, m'a fait sentir beaucoup plus à l'aise, tu vois, box to box. Ouais, bah ouais, ça Je c'est suis nouveau libre de rôle. monter, de descendre. Ça te va bien ce rôle-là, j'ai l'impression. Ouais, puis il faut toucher du poids, mais physiquement, Bien, bien. bien. J'ai pas Malgré, eu de malgré ce petit. Ouais, ce j'ai petit- pas eu de pépin physique sur toute la Ouais. saison, seulement ici le dernier match, cette cheville, mais avec ma chance, dans la malchance, j'ai de la chance, c'est que c'est la fin de C'est la saison. fin de saison, là, tu as le temps de te reposer et de te remettre d'aplomb. Exactement, je suis prêt pour la pré-saison. Là, enfin, tu arrives sur cette dernière question par rapport à Corona. C'est quoi la suite? Bah, la suite, j'ai 2 ans de contrat. Ouais. On va regarder, on va un peu se reposer, on va aller en vacances. Tu sens où je veux en venir ou pas? Ouais, je te vois venir, je te vois venir. Non, après, le mercato, c'est trop tôt, tu vois, Ouais. mais tu entends toujours des choses à gauche, à droite, tu vois. Mais tant qu'il n'y a rien de concret, concret. moi, je suis à Corona, je suis bien où je suis, tu vois. Et Je on suis le bien voit. où je suis là. Et je me sens bien dans la ville, dans le club. Ça me va très bien de rester là-bas. Tant mieux alors. Voilà. Pour la prochaine photo, t'es pas venu les mains vides, t'es venu avec Ouais. ton frère. Je suis né avec une personne très importante pour moi aussi dans ma carrière. Et on va l'inviter, on va le Ouais. mettre ici au milieu. Papa! Voilà, comme demandé, je ramène le grand frère. Et pourquoi je vais te demander de me passer la tablette, s'il te plaît, Max? Ouais. S'il te plaît. Pour la dernière photo. Ma famille. Donc, qui est qui sur cette photo? Là, il y a, partant de la gauche, il y a maman, Miguel, Flo, la sœurette, Max, le big bro, sa femme, Marine, et papa et la petite Lia, Qui est la fille de. la fille de Flo et Mick.
Ta femme était déjà enceinte? Ouais, elle a couché déjà à ce moment-là, mais la petite n'avait pas de curiosité. Donc... Ah, c'est pas les histoires. Ouais, Ok. l'histoire, on n'a pas pu prendre l'avion. Ouais. Exceptionnel. Maintenant, elle est partout. Elle est venue, Elle est venue, deux fois, oui, j'ai trois vu, fois pour ouais. l'année, 2 fois. Tu vois. Merci beaucoup. L'importance de la famille pour vous deux, les gars. Tant que j'y suis, l'importance de la famille. Très importante, c'est ce que je disais en contentant mon frère, c'est que quand les gens ils me disent c'est quoi le lien avec ton frère, je dis le mot il porte bien son nom, c'est frère, tu vois. Ouais. Les gens ils se disent ouais quoi, vous entendez bien, je dis, tous les jours on s'appelle, 1 fois, 2 fois, 3 fois, même 10 fois par jour, donc on joue à l'appeler ensemble, on fait tout ensemble, on a bien joué au poker, on va jouer au poker, on est à Las Vegas jouer au poker ensemble. C'est vrai les gars ça. On est des vacances à 2. Hein. Ouais, on est vraiment des frères unis, c'est comme des meilleurs amis, c'est ça que j'explique à certaines personnes qui n'ont pas de lien avec leur frère ou leur soeur. C'est que nous, avec mon frère ou même avec ma soeur, c'est la même. Il n'y a pas une semaine où on ne s'entend pas, hein. Ça n'existe pas chez nous. C'est impossible. Ouais, Max, il a toujours les bons mots de toute façon, tu vois. C'est vrai, il a MBJ16, pour ceux qui connaissent. Oui, on va y venir les gars, on va y venir. Max, il a toujours les bons mots et comme il a bien dit, c'est que c'est plus que même un frère, tu vois. Ça a été un meilleur ami, ça a été un confident, un protecteur, ça a été un peu aussi l'exemple à suivre, peut-être pas pour tout, mais ouais, peut-être pas pour tout, ouais. Ça a été le modèle comme petit frère, tu vois. En tant que petit frère, tu dois regarder ton grand frère. Et ça a été important, et pas que Max, mais à Flo, mes parents, tout ça, comme les galères que je suis passé, ils ont été là, tu vois, plus pour la tête. C'était pas trop difficile, les gars, pour vous d'avoir voilà, un frère qui vit à l'étranger, se voir aussi en décalé, même si, oui, comme tu disais, il y a les avions, il y a Internet, on peut se capter. Mais il y a eu cette période Covid aussi, donc c'était pas trop difficile pour vous deux, vous trois avec Flo? C'est sûr qu'on se captait moins, comme tu dis, hein, on se captait moins, non, on savait tous au téléphone, donc ça, c'était pas un problème. Après, il faut savoir que quand moi je joue à l'étranger, mon frère joue aussi à l'étranger. Ah bah oui, et c'est que ma mère, des fois, elle courait à gauche, à droite, et elle essayait de voir ses enfants, parce que ma mère, elle ne sait pas rester sans nous voir, nous appeler. D'ailleurs, te voir. Elle n'arrête pas. Papa, ouais. Souvent te voir. Ouais, elle n'arrête pas. Donc, ouais, c'est sûr que c'est pas une chose facile, mais il faut se dire que voilà, c'était mon métier avant, c'est son métier toujours actuellement, et je pense qu'il est à un grand niveau où on parle d'un vrai métier. Donc, je pense qu'il faut aller le voir et on essaie au maximum de se déplacer, hein, d'aller en Pologne ou quand il est en Roumanie. Quoi. Ouais, ce qu'on me dit, c'est que moi ça me donne un boost en plus, tu vois. Ouais, c'est certain ça. Quand la famille est élevée, j'ai envie de les rendre fiers et les remercier pour le déplacement, tu vois, même s'ils le font par amour. Ouais. Je veux les remercier en tant que ça. J'ai chaque fois une pensée avant le match. Pour chacun d'eux, tu vois, quand tu sais bien qu'on regarde aussi voilà, chaque match. Tu es tous les jours au téléphone, c'est maintenant. Tous les jours, tu as ta famille. C'est vrai. Après, ça fait partie du job, tu vois. Et ça m'a fait grandir en tant qu'homme, tu vois. Et c'est sur ça que je vais conclure l'interview avant de passer au petit quiz. Mais je vais vous garder tous les deux, les gars. Ça ne vous dérange pas? Non. On est bon? Max connaît le thème. Est-ce que tu connais le thème? Ouais, je regarde tes vidéos. Quelques questions. Tu réponds du tac au tac. Si c'est une question pour l'un ou pour l'autre, je vous le dirai. Ça va, super. La première, c'est pour Martin. Allez. Comment te sens-tu aujourd'hui après cette longue saison? Soulagé. Ouais. Content. Et prêt à d'écoute pour la prochaine saison. Déjà. Pourquoi le 44? 44, ça a commencé au standard. Quand tu étais jeune, tu devais prendre un numéro un peu comme ça. Et comme j'étais à 8, ouais. Tu peux pas prendre le 8. Donc 4 plus 4. Il était déjà pris? Il était déjà pris. Ah ok, d'accord. Donc 4 plus 4, 8. Oui. Très facile. Pourquoi MBJ16? Ça c'est beaucoup de monde. Tu sais que je voulais la poser la première fois quand on a fait l'interview, je l'ai oublié. Non, beaucoup de monde me le demande, même ma femme me le demande encore maintenant. Et elle me croit pas. Mais c'était simplement que moi j'étais fan de Bailly et Barthez, donc Logan. Ouais. Et le B c'était pour Bailly et Barthez. Et J Junior pour dire c'est Junior. M c'est Maxime. Quoi. Donc, quand Maxime, un peu fou. Hein. Et Barthez numéro 16. Numéro 16. Donc okay. Maxime Barthez Junior ou Maxime Bailly Junior, c'était vraiment. C'est resté. Ouais, c'est resté. J'ai déjà dit à Logan des centaines de fois hein, que c'était pour lui aussi, mais il rigole. Logan il rigole? Ouais, il dit arrête. Quel est le joueur le plus fort avec lequel tu as joué, Martin? Sans hésitation, Adem Lalic. Qui? Adem Lalic. Ok, d'accord. Quel est le joueur le plus fort que tu as affronté?
je vais dire Podolski, tu sais, pour C'est vrai. pour l'expérience, pour... La classe aussi. ouais. C'est qui le plus fort entre vous deux? Non, je parle à ma position. Ouais. Ah, mais les gars, Je pense faut se que- mouiller aujourd'hui. Ah, PlayStation? Peu importe. Le Seychelles, c'est lui, je pense, sur le terrain, c'est moi. Non, j'étais plus fort que lui à la PlayStation. Il m'a passé. Ouais. Mais sur le terrain vert. Là, sur le terrain vert, c'est le petit frère, mais il marque pas beaucoup. Hein. Il marque pas beaucoup. Mais en plus, c'est vrai que j'ai un buteur à côté de moi, attention. Si tu pouvais lui voler une qualité dans son jeu. Dans son jeu, Ouais. je pense que c'est sa qualité de touche de balle. Ouais, on peut dire que c'est la classe quand même. Donc, c'est contrôle, enchaînement, c'est va vite, propre. C'est propre. Ouais. Si tu Même pouvais- question. Ah ouais, L'insta leader qu'il a. c'est vrai ça aussi. Ouais, c'est- J'aurais dit son jeu lent, mais bon. C'est parce qu'on joue pas dans le même niveau, les gars. Jeu long, je l'ai quand même. Ouais, c'est vrai aussi. Je l'ai quand même. Un retour en Pro League, c'est possible. Moi, tout est possible, mais tant qu'il n'y a pas d'offre. Le standard, c'est toujours possible. Oh. Et c'est une question qu'on m'a posée de supporters du standard, Ouais. je te promets. S'il m'appelle, on discute. Ah, mais aujourd'hui, la situation, elle vous fait pas un peu de peine? Ouais, c'est malheureux. Hein. Non, en fait, ça... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand tu parles de revenir au standard ou en Pro League. Où je suis bien, je me sens bien, donc pourquoi revenir, tu vois? C'est pas faux non plus. Ouais. Dans quel club t'aimerais jouer tant qu'on y est? Et là, tu peux aller où tu veux. Hein. Après, quand j'étais tout petit, je voulais... le rêve c'était de jouer en Première Ligue, Mhm. mais c'est pas trop mon jeu, donc je dirais ouais, l'Inter. Ah ouais, quand même. Ouais, Inter de Milan. Je sais que j'ai deux grands fans de NBA à côté de moi. Curry ou Kobe? ça Je fait vais mal. laisser répondre. hein. Demande-lui un pseudo sur... Je sais bien, sur, je sais bien ce que tu vas me PlayStation. dire. Sur Call of. PlayStation, c'est Curry son surnom. Ouais. Donc, Et vous, monsieur Cray? Curry aussi, j'ai pas le choix, je suis le petit frère, j'ai été les voir. On était il y a donc, 6 mois c'est exprès vrai. pour lui, je suis allé aux États-Unis exprès pour lui. Et on a dû regarder le deuxième match Les exprès deux pour matchs lui aussi, hein, deux matchs. Je vais rater l'avion d'ailleurs. Juste pour un match de NBA? Pour Ouais. Steph Curry. En fait, petite anecdote, c'est le seul gars que je suis fan. Genre, si demain par exemple Cristiano il passe, je vais même pas lui demander une photo, tu vois. Mais par contre, il y a ce Curry qui C'est passe. Curry, ouais. J'en ai parlé durant l'interview, mais un regret dans ta carrière? Non, pas de regret parce que ça fait partie de l'expérience. À refaire, qu'est-ce que tu changerais? S'il n'y a pas contrat pro standard, t'es là. Pas faire confiance à Van Buyten. Non, parce que signer au standard, c'était mon rêve. Ouais. Je l'ai fait. Mais pas faire confiance à Van Buyten. Tu pouvais signer à Bruges à ce moment-là. Hein. Ouais, j'avais rencontré les dirigeants de Bruges à l'époque, en cachette. Parce que j'avais un contrat jeune, tu vois, donc j'étais sous contrat. Mais, en fait, tu te lâches plus dans le quiz que dans l'interview. Tu me Ouais. dis trop d'infos là. Ouais, exactement. Ah, c'est vrai, dans un hôtel caché et tout. Hein. Ouais. Je me rappelle. Ouais. Ah ouais, c'est une info, les gars. Ton idole dans le foot? Eden. Eden? Toi, je t'avais demandé, non? Barthez, Barthez, à l'époque. en effet. En quelques mots, la famille, c'est. Tout. Important. Et en quelques mots, les gars, pleine lucarne, c'est. Magnifique. Plein des carnes, frère. Il y a plusieurs choses. Vas-y, en quelques mots. Beau goal, Ouais, super émission, merci. super gars. Voilà, les amis, on va continuer sur ça. Je remercie Martin aujourd'hui d'être venu. Il vient de revenir, les gars, il y a 3 heures, il est encore dans un avion. Max, pour le retour, encore félicitations pour votre titre. Cosa, on t'attend. T'entends? On t'attend, Cosa. Merci aussi à vous qui nous suivez maintenant depuis quelques temps. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est super important. C'est grâce à vous aussi qu'on continue à faire ce type d'émission. Merci au Air Hotel. Il faut quand même aussi le mentionner. Le Air Hotel qui nous passe des locaux ici magnifiques. Je pense qu'on reviendra. En tout cas, ça c'est sûr. Merci à vous les gars. Merci beaucoup. Merci pour tout. Plaisir à toi. Et on check. On check. Hein. Merci. Merci les gars. Et Ciao, ciao. merci à Vic aussi. Hein. Merci à N'oubliez Victor. pas le grand caméraman derrière. Merci Victor. Ciao ciao les gars. Ciao. Merci.